passe la parole à l'orateur. J'aimerais bien aimer pour ceux qui ne sont pas malades. Et si tu es malade, Dieu va te guérir. J'aimerais que tous, on puisse se mettre à genoux et qu'on adore Dieu. Pendant que nos amis vont prêter un chant d'adoration, j'aimerais que tu, non seulement tu te mettes à genoux, mais que tu adores, tu élèves Dieu dans ton cœur. J'ai vu tout à l'heure quand la servante de Dieu qui présidait ici, elle a dit que Dieu, personne n'est comme lui. Personne n'est comme Jésus. Il a prêché. Ceux qui l'ont entendu, ils ont dit, jamais on n'a parlé comme cet homme. Et elle a donné une parole prophétique ici, peut-être beaucoup de gens n'ont pas fait attention, pour dire que Dieu nous aime, Dieu nous connaît, et Dieu aimerait qu'on regarde à lui, que l'on compte sur lui. Elle a donné une très longue parole prophétique ici. Les gens étaient peut-être distraits, même ceux qui chantaient, continuant à faire du bruit. Ils auraient pu arrêter la musique pour qu'on puisse écouter ce que Dieu est en train de dire. Et Dieu interpelle encore parmi nous quelqu'un qui s'inquiète. Dieu te dit qu'il ne faut pas faire le regard inquiet. Il faut que tu tournes ton regard à lui. Dieu aimerait que tu ne comptes pas sur les hommes. Et même les hommes sur qui tu comptes, ce n'est pas ceux-là que Dieu va utiliser pour te bénir. Dieu aimerait que tu ne comptes pas sur les projets, sur les situations, sur les promesses. Ce n'est pas de là où te viendra le secours. La parole de Dieu déclare que le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La victoire ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel, Dieu des armées, qui a créé les cieux et la terre. Ne fais pas de regard inquiet devant un problème. Ne te trouble pas devant une situation. Dieu est fidèle. Dieu va te bénir. Dieu veut te bénir. Il va te bénir. Et même s'il va utiliser des hommes, ce n'est pas ces hommes-là sur qui tu comptes. Tu seras surpris. Dieu va te bénir. Et tu seras surpris de la façon dont il va te bénir. Du temps où il va te bénir. Et même de la voie ou le canal qu'il va utiliser pour te bénir. Tout sera pour toi une surprise. Car Dieu ne dépend pas des hommes, ni des situations, ni des circonstances. Mais les temps, les circonstances, les hommes et les situations, tous dépendent de Dieu et fonctionnent par Dieu. Tout fonctionne par Dieu et tout dépend de Dieu. Seigneur, fais ma voix. Ne promène pas le regard inquiet. Ne pose pas ton espoir sur tes projets, sur tes personnes, sur tes situations, sur tes programmes. Seigneur, fais ma voix. Ce n'est pas de là où te tiendra le secours. Fais ma voix, ta gloire. Seigneur, fais ma voix, ta gloire, ta gloire. Souvenez-vous de ce que dit la parole de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Seigneur, fais ma voix. Mais le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours viendra de l'Éternel. Ton secours, mon frère, viendra de
secours viendra de Dieu lui-même. Pas des autorités, pas des projets, pas des hommes, pas des promesses des hommes. Mais les secours de Dieu viendra de lui-même. Et c'est Dieu qui va te secourir, c'est Dieu qui va te fortifier, c'est Dieu qui va t'honorer. Et les voies de Dieu sont insondables. Tu as tourné le regard à gauche, peut-être tu as été dessus. Tu as tourné le regard à droite, tu as été dessus. Je te dis, ne fais pas de regard inquiet. Mais tourne ton regard sur Dieu. Fais confiance à Dieu. Il ne contrôle les temps. Il a la maîtrise de la situation, même la situation qui te trouble. Dieu a le contrôle et la maîtrise de la situation. Fais confiance à Dieu, rien ne t'apportera. Rien ne t'inquiétera, rien ne te troublera. Mais au temps de Dieu, Dieu va te relever par des canaux, par des voies dont il ne t'attendra jamais. Non seulement la bénédiction de Dieu sera une surprise pour toi, mais la façon, la manière, la voie dont il va te l'accorder, c'est encore une énorme surprise. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, cher Saint-Esprit. J'élève ton nom au-dessus de tout nom. J'élève ton nom au-dessus de toute puissance. J'élève ton nom au-dessus de toute domination. J'élève ton nom au-dessus de toute autorité. J'élève ton nom au-dessus de tout pouvoir, Seigneur. J'élève ton nom au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. J'élève ton nom, Yeshua Messia. Car il t'appelle un lion et Dieu très haut. Nul ne peut se mesurer à toi, nul ne peut se comparer à toi, nul ne peut s'opposer à toi, nul ne peut te résister, Seigneur. Tu étais avant le commencement, tu y es et tu seras après la fin. Car c'est toi qui as placé les limites du commencement et qui as défini les limites de la fin. C'est pourquoi tu es éternel. Tu n'es pas limité ni par le temps ni par quoi que ce soit, car tu es le maître des temps. Oh, Yeshua Messia. Que pourrais-je te dire, Seigneur? Que pourrais-je te dire, Seigneur? C'est que mon cœur aimerait te dire les paroles de tes hommes, le langage humain n'a pas de mots pour exprimer, Seigneur, les sentiments de mon cœur, ni pour exprimer ce que tu es. Aucune parole, aucune langue sur la terre n'est capable d'exprimer ce que tu es. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Sabababa, oh la Sababa, rendo se kere baba, ye baba shikara baba rendo se prefairi. Oh, rendo sekere baba Barashita ko ye prefaya baba. Olindo se baba Bareke baba shvanto sababa. Pendant que nous sommes agenouillés, écoutez ce que Dieu veut dire à quelqu'un parmi nous. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier pour nous, voici ce que j'ai reçu pour une personne. Il doit se connaître lui-même. Je te dis d'ouvrir ton cœur. Dieu te dit de te confesser sincèrement. Sinon, tu n'arriveras pas à la fin de cette année.
Confesse-toi sincèrement. Ouvre ton cœur d'une manière sincère. Je te tends ma main. Et cette main, c'est une main de victoire, une main à la solution à tous tes problèmes. Mais si tu continues à t'enfermer sur toi-même, si tu continues à ne pas laisser ton fardeau ailleurs, tu n'arriveras pas à la fin de cette année. Ma grâce est là pour toi. Ouvre ta bouche et parle d'un cœur sincère à ton Dieu. Je ne te connais pas, mon frère, je ne te connais pas, ma soeur, mais Dieu te connaît mieux que quiconque. J'ai reçu cette parole pendant que le serviteur de Dieu est en train de prier pour nous. Que tu ouvres, que tu te confesses d'une manière sincère. Et que tu abandonnes ce que tu fais dans le monde du ténèbre. Dieu te tend la main ce matin. Il t'exhorte à abandonner tes mauvaises voies. Sinon, tu n'arriveras pas à la fin de cette année. C'est ce que j'ai reçu de la parole, de la part de notre Seigneur. Recevez ça au nom de Jésus. No sere baba babari no sere no spirify arisaya babari keyende inindo fare brendo spirit geli shinta kura babarash kili printa kura yende no se kere babara santa kura brafa eri shinta kura yende skura baba babarash orinde rebashi kara babari fandi spirit geli yende kere baba. Oh, Rayando Sakaraba. Eri priando fire, fano spirit fire. Bien-aimé, si on va pas te demander de te lever, toi à qui cette parole de Dieu, cette interpellation qui dit que si tu ne te répands pas, si tu n'abandonnes pas ce que tu fais, tu risques de connaître la mort, de ne pas voir la fin de l'année ou l'année qui va commencer. Il faut arrêter. Dieu te connaît, Dieu te voit, et toi tu te connais. Tu sais ce que tu fais. Depuis toujours, tu sais que tu n'es pas sur la bonne voie. Tu sais que ce que tu fais n'est pas correct. Et moi, j'aimerais dire à toute l'assemblée, vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. J'aimerais dire à toute l'assemblée, j'étais ici le mardi ou le mercredi ou le jeudi, l'un de ces 3 jours, j'étais en train de prier ici. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de faire cette prière. Je profite de ce que le Saint-Esprit a communiqué tout à l'heure. La menace de mort. C'est alors que le souvenir m'est venu. Le Saint-Esprit m'a convaincu pendant que j'étais seul ici dans la salle en train de prier. Le Saint-Esprit m'a convaincu de monter ici sur la chaire. Et quand je fais cela, il m'a été dit de dire à l'église, de prévenir. Si tu es sorcier, ça peut arriver, c'est normal, il y a des sorciers. Ou tu es dans des arts magiques, l'envoûtement, la sorcellerie, le vaudou, tu es dans certaines choses comme ça. C'est un choix que tu as choisi. Et tout à l'heure, si tu ne veux pas te repentir, tu as encore choisi de rester là-dedans. C'est encore un choix. Ça dépend de toi. Mais si par hasard, que tu sois chante, que tu sois modérateur ou modératrice ou prédicateur, que tu sois un simple frère,
La prochaine fois, tu vas continuer à faire autre chose dans cette salle, surtout ici, que louer, qu'adorer Dieu, que servir Dieu. Dieu va te frapper, tu vas tomber ici, tu vas connaître la crise qu'on appelle AVC. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le Saint-Esprit m'a dit de prononcer des paroles, j'étais seul dans la salle, de prononcer des paroles pour dire Seigneur, la prochaine fois. Ça peut être la prochaine fois, ça peut être une, tu peux continuer à le faire. Mais sache qu'une autre fois, tu le feras ici dans la salle, tu vas rencontrer la droite puissante de Dieu, il va te terrasser, ça sera comme une foudre. Et tu vas tomber raide sur place et l'ambulance te prendra ici. Et ça sera publiquement, ça ne sera pas dans une réunion de 3 personnes, ça sera dans un titre comme aujourd'hui. Et l'ambulance te prendra ici. Et tu iras à l'hôpital. Et Dieu m'a dit que tu ne mourras pas avant que tu aies confessé que Dieu m'a frappé. Afin que les autres apprennent à craindre Dieu. Alléluia, amen. Tu ne mourras pas avant de confesser que j'étais dans la salle et je faisais telle chose. J'ai vu la main de Dieu m'a frappé. Pour que les autres entendent et apprennent à craindre Dieu. Nous allons nous incliner, on va prier pour la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous te rendons gloire. Nous te rendons toute la gloire. Et nous te bénissons. Merci pour ton amour. Car tu nous interpelles parce que tu nous aimes. Sinon tu aurais pu nous laisser dans le péché. Jusqu'à ce qu'on soit surpris, on est frappé par ta droite puissante. Tu aurais pu nous laisser jusqu'à être surpris comme Balaam, qui était surpris, qui s'est retrouvé devant ton ange, le Père, mais prêt à frapper. Mais tu nous aimes, Seigneur. Voilà pourquoi tu nous interpelles. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous interpelles pour qu'on arrête, qu'on abandonne l'impudicité, la fornication, la débauche. Pour qu'on arrête la sorcellerie, l'envoûtement, la divination, les vaudous, les arts magiques et toutes ces conneries. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit. Et à tes pieds, encore en ce moment, nous déposons nos cœurs. Très cher Saint-Esprit, nos cœurs, nous les déposons à tes pieds, devant ton trône. Communique-nous ta parole, communique-nous la vie, cher Saint-Esprit. C'est vrai, nous voulons une parole qui nous donne merveille, promesse, bénédiction. Mais encore la meilleure bénédiction, c'est celle qui nous interpelle, c'est celle qui nous révèle notre état. Car Seigneur, à quoi nous servirait les bénédictions si nos âmes vont se perdre? Nous voulons le salut, nous voulons voir les cieux, nous voulons te voir, Seigneur, vivre avec toi pour l'éternité, dans l'éternité, pour l'éternité. Nous bénissons l'instrument que tu t'es choisi. Nous bénissons les instruments que tu as utilisés, que tu continues à utiliser en cellier. Qu'ils soient une bénédiction, une source de bénédiction. Certes des instruments, Seigneur, mais que toi tu parles. Que toi tu nous communiques la vie. Que tu nous communiques ta pensée, ta volonté. Ta décision sur chaque vie ici présente. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. On va clamer pour le Seigneur pendant que le pasteur Jean Noël se rapproche ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'ai comme l'impression que les gens sont tristes. Mais Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Amen. Quand Dieu se révèle deux fois, quand il y a des choses dures, le monde est triste. Mais je vais vous inviter à vous lever. Vous allez chanter un peu avec moi pour qu'on soit dans la joie. Peut-être vous ne connaissez pas ma chanson, mais je vais vous apprendre à chanter. Je vais dire, adorez, vous dites, adorez le Seigneur.
Et quand je vais dire magnifiez, vous allez dire magnifiez le Seigneur. Et après on dit vous ces élus, magnifiez le Seigneur, vous ces élus. Bon, je vais chanter d'abord, comme ça vous allez entendre. Adorez, adorez le Seigneur. Adorez, adorez le Seigneur. Vous, ses élus, adorez le Seigneur. Vous, ses élus, adorez le Seigneur. Oh, magnifiez, magnifiez le Seigneur. Oh, magnifiez, magnifiez le Seigneur. Vous, ses élus, magnifiez le Seigneur. Vous, ses élus, magnifiez le Seigneur. Oui, élevez, élevez le Seigneur. Élevez, élevez le Seigneur. Vous, ses élus, élevez le Seigneur. Vous, ses élus, élevez. Oui, glorifiez, glorifiez le Seigneur. Glorifiez, glorifiez le Seigneur. Vous, ses élus, glorifiez le Seigneur. Vous, ses élus, glorifiez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prenez place. Prenez place. Et que le Seigneur vous bénisse. Ne soyez point attristés. Car notre Dieu est le Dieu de colère. Il est le Dieu de joie. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu d'amour. C'est ce que nous ignorons le plus souvent, que Dieu, notre Dieu, n'est pas seulement amoureux, mais il est aussi colérique. Et lui, il ne partage jamais sa gloire avec le péché. Jamais du tout. Dieu ne peut pas être juge et parti. Dieu ne peut pas t'encourager à commettre le péché et puis après, il te dit non, ça va, il vient te caresser. Non. Ça c'est l'homme, ça c'est l'esprit de l'homme. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais qu'on parle un peu de la prière. Puisque le pasteur a décrété ce mois-ci, je ne sais pas, quand un serviteur de Dieu dit quelque chose, c'est un décret. Le pasteur a décrété ce mois-ci le mois de prière. Peut-être que vous n'avez pas entendu, mais pour ceux qui n'ont pas entendu, le pasteur avait décrété ce mois-ci le mois de prière. C'est-à-dire, hommes, femmes, enfants de cette église doivent constamment, durant tout ce mois, durant le mois de décembre, s'agenouiller pour chercher la face de Dieu, pour prier Dieu. Prier Dieu pour soi-même, prier Dieu pour l'église, prier Dieu pour les autorités, prier Dieu pour nos parents, prier Dieu pour ceux qui nous entourent. C'est le décret que nous avons eu ici. Et je vais demander à tous mes bien-aimés de prêter toujours l'oreille à ce qu'un serviteur de Dieu dit. Parce que deux fois, c'est inspiré de Dieu lui-même. Parce que Dieu connaît notre avenir, ce qui va venir. Alors il demande, il met cette pensée-là dans l'esprit de son serviteur, dit, dis à mon peuple que ce mois de novembre, mois de décembre, de chercher ma face, de prier pour ses enfants, de prier pour son épouse, son mari, son travail, de prier, parce que Dieu sait ce qui va venir. Et il nous avertit au préalable. Amen. Amen. Je vais commencer ma prédication ce matin par un adage, pas un adage, je peux dire que ce n'est pas un adage, mais peut-être une parabole africaine. Quelque part en Afrique, les vieux disent que la gazelle
c'est l'animal qu'on appelle la gazelle. Lorsqu'elle se lève le matin, elle se met dans la tête que je dois courir vite pour dépasser le lion. Pour ne pas qu'il m'attrape et qu'il me mange. Et le lion, à son tour aussi, il dit, tiens, moi aussi, comme le jour apparaît, je vais courir vite pour chercher à attraper le lion, la gazelle plutôt, pour ne pas que je meure de faim. Alléluia. La gazelle, pour sauver sa peau, il dit, je vais courir plus vite que le lion. Le lion dit, pour ne pas mourir de faim, moi je vais courir encore plus vite pour attraper la gazelle. Alors, chacun cherche à se sauver. Chacun cherche à se protéger. Chacun cherche à se mettre à l'abri de l'autre. Si il me voit, il va m'attraper et me faire du mal. La gazelle, qui est faible, court pour se protéger. Mais le lion, qui est fort, court parce que s'il n'attrape pas la gazelle, il va mourir de faim. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes bien-aimés? Si tu n'es pas une gazelle, si tu n'es pas un lion, qu'est-ce que tu es dans ce monde de perversité? Dans ce monde, je ne sais pas si tu sais que c'est le monde que tu vois, le monde physique que tu vois, que tu connais, mais tu te trompes. Le monde là est divisé en deux. Là, le monde des ténèbres, où il y a des choses qui se passent là-bas. Toi, avec tes yeux là, tu ne peux pas voir. Où il y a des décisions qui sont prises là-bas, toi, tu ne peux pas le savoir. Des fois, ce que nous subissons dans le monde physique, les décisions ont été prises depuis longtemps dans le monde du ténèbre. Et on rapporte seulement, toi, tu restes ici, naïvement, tu subis. Frères et sœurs, chrétiennes ou chrétiens, qu'est-ce que je veux te dire ce matin? La prière est une arme efficace que tu dois tenir dans tes mains pour te protéger. La prière est une puissance qui bouleverse, qui traumatise le monde des ténèbres. Dans les sectes, certaines sectes, on ne donne jamais le nom de Dieu, on ne prononce jamais le nom de Dieu ni le nom de Jésus-Christ. Le plus souvent, ils disent l'autre là, ou bien ils disent que l'architecte du monde, l'architecte de l'univers. Mais malheur à toi qui naïvement qui va prononcer le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ, dans le milieu des sectes, cause un dégât. Trouble les gens. Fait tomber les gens. Anéantit leurs œuvres. Le nom de Jésus-Christ. Si vous et moi avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous avons tout de suite un sceau sur notre front. Et lorsque nous nous promenons dans la rue, lorsque nous nous promenons dans le quartier, dans le lieu de travail, lorsque nous voyageons, l'ennemi te connaît sans que tu le saches. Il va te donner les accolades, il va te faire des bisous, il va rire avec toi, il va causer avec toi.
Il va faire le gentil, te donner l'argent, te donner la nourriture, te donner les habits. Mais dans son cœur, tu es son ennemi. Parce que tu n'es pas dans le même bateau que lui. Toi, tu ne marches pas avec lui. Tu n'as pas les mêmes idéologies que lui. Vous savez, le chrétien qui ne prie pas, l'homme qui se dit chrétien qui ne prie pas, il est la proie. Je dis bien, il est la proie. Vous connaissez ce qu'on appelle une proie? Voilà, si vous connaissez, tant mieux. La proie est constamment à la merci d'un carnassier. La proie est constamment à la merci d'un ogre, un mangeur d'hommes. Et lorsque tu passes, il te connaît. Il sait que celui-là, un jour, il va tomber entre mes mains. Alors, si on se dit chrétien et si on se dit chrétienne, qu'on n'a pas une arme efficace entre ses mains pour se défendre, il faut dire, mes bien-aimés, que tu es alors une proie. Tu es une proie entre les mains de l'ennemi. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a consacré tout son temps, lorsqu'il était sur la terre, à prier. Il priait 2 fois seul. Il priait 2 fois lorsqu'il allait dans le désert. Il priait avec ses disciples. Il priait devant les circonstances. Il priait tous les temps. Parce qu'il connaissait la valeur de la prière. Lui qui est Dieu, il priait à plus forte raison, toi et moi. Jésus priait tous les jours, jusqu'à la croix. Jésus priait. Parce qu'il savait qu'il était dans un nombre, dans un monde des ténèbres. Et que tout autour de lui, il y avait les sorciers, il y avait les vaudouisants, il y avait les magiciens, il y avait les carnassiers, il y avait les féticheurs, il y avait tous ceux-là qui étaient tout autour de lui. Il les connaissait. Et s'il ne prie pas, s'il laisse un peu de temps qu'il est faible, il risque d'être dominé par eux. Il risque d'être surpris. Et Jésus, durant tout son temps sur la terre, n'a fait que prier, prier, prier jusqu'à on l'a amené à la croix du mont Golgotha. Oh, toi, mon frère, ma soeur, toi qui négliges la prière, toi qui viens, qui dis, je n'ai pas le temps de prier, parce que je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église, parce que je suis trop fatigué. Sais-tu que tout autour de toi, même dans ta maison, même dans ton lieu de travail, on t'a déjà catalogué comme un ennemi. Et si tu ne te caches pas dans la puissance de la prière, qu'est-ce que tu vas devenir? Le plus souvent, on dit, ah, il est parti au travail, mais au retour, il est mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que tu roupillais à la maison, lui, ton ennemi qui est à côté de toi, faisait le travail sérieux. Il faisait le travail sérieux sur toi. Il venait même enlever déjà ton cœur. Il allait bouffer, il mettait 2 fois de coton ou autre chose à la place. Ça, moi, je le dis parce que je fais les cures d'âme, je le sais. Des fois, ils ont déjà mangé ta chair, là, tout. Alors, il n'y a que la peau. Et pour te faire mourir, ils vont provoquer la bagarre quelque part là-bas. La personne vient, il te gifle seulement, tu tombes, tu meurs. On dit que
quelqu'un t'a tué. Oh, on a bouffé déjà ton corps là depuis très longtemps. Tu n'es qu'un squelette qui marche. Tu es vide. La prière. Une puissance. Une force. Une bannière. Un rocher. La prière. Sans la prière, que tu montes, que tu descendes, l'ennemi peut t'atteindre. Le sorcier peut t'atteindre. Le marabout peut t'atteindre. Et je me réjouis parce que l'Action apostolique de Montréal a compris cela. Et il a décrété un jour pour toi, un mois pour toi, 2 mois pour toi, pour que tu tiennes ferme dans la prière. Et que tu sois ragaillardi. Et que tu sois ferme. Et que tu sois victorieux sur les principautés, les dominations, les autorités et tout ce qui s'ensuit. Jésus avait fait de la prière la priorité des priorités. Il ne se passait pas un jour que Jésus-Christ ne priait pas. Il priait tous les jours. Mais toi qui, peut-être, je ne sais pas si réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ou bien c'est pas imitation, parce que ton père est ici, parce que ta mère est ici, parce que ton oncle est ici, que tu viens à l'église. Mais sache que si tu viens à l'église, que tu ne pries pas, ta vie est nulle et non avenue. Tu es la proie de l'ennemi. Et qu'on peut te manipuler à tout temps et à tout moment. Ceux qui ne prient pas le plus souvent, quand il y a quelque chose dans l'église, ils sont prêts à claquer la porte à l'église. Oh, je vous laisse votre église. L'église n'est pour personne. L'église, c'est toi et moi. L'église n'est pour personne. Oh, là-bas, on ne m'aime pas. Là-bas, on ne me salue pas. Là-bas, ils sont par clan. Là-bas, ils sont congolais. Là-bas, ils sont haïtiens. Là-bas, ils sont ceci. Et moi, je ne veux pas être au milieu d'eux. Non. Avec Dieu, il n'y a pas de race. Avec Dieu, il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas de chef. Le chef, l'unique chef, c'est Dieu. Alors je vous encourage, mes bien-aimés, de ne pas abandonner la prière. Quand il y a la puissance dans la prière, il y a la force dans la prière, il y a la guérison dans la prière, il y a le succès dans la prière, il y a la joie dans la prière, il y a le mariage dans la prière, il y a les enfants dans la prière, il y a l'argent dans la prière. Et toute la force est incluse dans la prière. Ce sont les hommes qui ne prient pas, qui sont les plus souvent des lamentants. C'est-à-dire qu'ils se lamentent toujours. Oh, je prie en vain. Je prie en vain. Ce Dieu-là ne m'écoute pas. Ce Dieu-là n'agit que pour les autres. Ce Dieu ne parle qu'aux autres. Ce Dieu n'opère que les miracles dans la vie des autres. Et ce matin, je vais te dire, frères et sœurs, quand tu veux prier, aie un cœur sincère, un cœur pur. Ne viens pas devant ton Dieu avec la colère, avec l'esprit de vengeance, que moi je prie, je vais finir de prier, je vais aller faire son affaire. Il m'a fait ça, on va voir. Bon, l'église va finir, je vais le trouver à la maison. Il m'a fait ça,
je l'aurai quelque part. Non. Si tu as cette pensée-là dans la tête, toutes les prières que tu vas élever ici, le jeûne que tu vas élever ici, je vais te dire, c'est nul et non avenu. Au contraire, même les prières que tu vas élever, ça va se transformer pour devenir une malédiction sur toi. Et ça va se bloquer la route. Tout homme, mes bien-aimés, qui veut s'approcher du trône de grâce de Dieu, et que son cœur ne le condamne pas, que sa vie est en ordre, qu'il se trouve en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu, toutes les paroles qui sortiront de sa bouche ne seront plus les paroles humaines, mais ce seraient les paroles de Dieu. Amen. Parce que quand il va s'agenouiller, je te bénis mon Dieu, je te glorifie mon Dieu, je t'exalte mon Dieu, je te loue parce que tu vas bénir mon frère, tu vas bénir ma soeur, je t'exalte parce que tu vas opérer des miracles, afin que mon frère, afin que ma soeur trouve du travail, afin qu'il puisse avoir un homme, une femme, et des enfants, du travail. Amen. Des paroles qui sortent de ta bouche, c'est des paroles qui doivent glorifier Dieu. Des paroles qui doivent glorifier Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous prions, mais nous prions mal. Nous prions très mal parce que c'est des prières égoïstes que nous-mêmes nous faisons. Bénis-moi Seigneur. Bénis-moi parce que je donne beaucoup des offrandes à l'église. Bénis-moi parce que c'est moi qui prends soin des pasteurs, des diacres. C'est moi qui prends soin de l'église. Bénis-moi, guéris ma femme. Fais que mes enfants deviennent des généraux de l'armée. Parce que je fais tout pour toi. Ça, c'est la prière des pharisiens. Ça, c'est la prière de m'as-tu vu? Dieu, tu m'as vu. Moi, je fais ça pour toi et tu ne me fais pas ça. La prière sincère, c'est la prière qui glorifie Dieu. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, le verset 10 à 12. Il est dit ceci, je le lis au tableau ici. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, frères, sœurs, c'est pourquoi cette parole, ça s'adresse à nous. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cette parole a été écrite par l'apôtre, le grand apôtre des païens, l'apôtre Paul. Il s'adressait peut-être à l'époque aux Éphésiens, à Éphèse. Mais aujourd'hui, cette parole est pour toi et pour moi. Ça fait longtemps que tu viens à l'église. Je dis bien, ça fait très longtemps. Peut-être 2 ans, 3 ans. Pour certains, comme vieux comme moi, ça fait peut-être 40 ans, 45 ans que tu es dans l'église. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Quel miracle Dieu a déjà fait dans ta vie? Est-ce qu'un jour tu t'es tenu capable, tu t'es senti capable de lutter contre les principautés, les dominations, les méchants de ce monde? Ou bien une petite bise de vent, quand ça passe, tu t'écroules parce que tu n'as pas la force.
Parce que tu t'es pas armé. Armé de la parole de Dieu dans ta vie. Armé de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu pries, tu ramasses, tu récoltes que des paroles que tu as entendues dans la rue par-ci, par-là, pour parler à un Dieu. Alors que c'est sa parole que tu dois utiliser. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Mais comment Dieu va te comprendre? Dans ta prière, il n'y a aucune référence de la Bible dedans. Aucune référence. Il n'y a que ce que tu dis. Merci Seigneur parce que tu m'as gardé toute la journée. Bénis-moi durant cette nuit. Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as bien gardé cette nuit. Et maintenant, garde-moi pendant que je vais aller travailler. Merci. C'est tout. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu te mortifies à venir constamment ici le dimanche par complaisance? Est-ce que le monde invisible te connaît? Ou bien quand tu passes, tu es comme eux? Parmi eux? Parce qu'il n'y a rien qui attire le monde invisible. Tu es comme eux, tu es pour eux. Mais si tu as la puissance de l'Éternel avec toi, si tu as la force de l'Éternel avec toi, quand tu vas passer, tu passes, il va se tourner te regarder comme les hommes quand ils veulent draguer les femmes. La femme, il fait semblant, il regarde la femme passe, il regarde les fesses. Un jour, un pasteur me dit que quand il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il marchait un jour avec sa femme sur la route. Il marche et une femme passe. Il passe, il tourne la tête, il regarde. Et 2 ou 3 fois comme ça, sa femme lui a dit, ta tête là-bas, tourne ta tête là-bas. C'est quoi c'est? Chaque fois passe, tu tournes la tête pour voir. Moi, je n'ai pas de fesses ici. Est-ce que Satan, est-ce que le marabout, est-ce que le sorcier se tourne pour te voir? Pour dire que tu reflètes, tu as le rayonnement du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. La puissance de Dieu habite en toi. Est-ce qu'on t'a déjà dit un jour? Frères et sœurs, je peux donner un témoignage. Quand il y avait eu le problème chez moi, en Centrafrique, j'ai ramassé mes enfants et mon épouse sont venus à Yaoundé. Et je louais une maison à Etoameki. Pour ceux qui connaissent Yaoundé. J'ai loué une maison là-bas. Et c'est une dame veuve qui m'avait loué une maison. Moi, j'ai l'habitude, chez moi, comme j'ai la liberté en Afrique, moi, j'aime l'Afrique. Parce qu'on est libre pour louer Dieu. Parce qu'on glorifie. Tu peux crier comme tu veux. Je sortais, je dormais tôt, 10 h le soir, j'étais déjà au lit. Mais à 1 h du matin, je sortais à la véranda. Je priais, je chantais, je priais, je chantais, j'adorais, je glorifiais Dieu. Un jour le matin, un dimanche matin, je me préparais pour aller à l'église. Je vois le chef du quartier avec 7 dignitaires. Je le vois entrer dans la concession. Je dis, mais c'est le chef du quartier qui vient chez moi. J'ai dit, Marie-Claude, fais sortir les chaises. On a fait sortir les chaises. Alors, je les ai salués. J'ai demandé à Marie-Claude, puisque il y a les gens qui sont là, fais-leur le café. Et on leur a fait le café. Après, le chef me dit, je suis venu te voir parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce quartier. Il dit, ah bon? Il dit, il me montre, il avait ses 4 dignitaires. Il dit, depuis que je suis dans le quartier, ils ne peuvent plus circuler. Ils ne peuvent plus circuler.
Ma femme me regarde. Je le regarde. J'ai dit, comment circuler, en quel sens? Il dit, mais tu es africain. Il ne peut plus circuler. Devant moi, là, leur chemin, là, pour aller vers la gare, parce que j'étais proche de la gare de marchandises de Yaoundé. Il ne peut plus aller là-bas, il ne peut plus traverser. Et quand il traverse, ils avaient toujours des hommes, il y avait toujours des hommes devant ma maison avec les casques, avec l'épée en main. Alors, en les voyant, il ne peut plus passer. Oh. Et il dit, alors, il me demande de changer de quartier. Et ils ont parlé, je leur ai dit. Il dit, puisque ce chef-là, c'est un intellectuel, il travaillait à la banque aussi. Alors je lui ai dit, mais changer de quartier en quel sens? Qu'est-ce que moi je fais pour changer de quartier? Moi j'ai donné, pour venir ici, j'ai donné 1 an de loyer. Alors vous me dites de changer de quartier, vous allez me restituer mon argent pour que j'aille changer de quartier. Ils se sont tus. Après, ils m'ont laissé, ils sont sortis pour délibérer. Quand ils sont venus, il dit, il faut partir. Il dit, vous savez, moi je suis serviteur de Dieu, je ne cache pas mon identité. Quand je sors la nuit, je prie pour toi. Je prie pour ceux-là qui disent qu'ils passent par cette nuit. Ils n'avaient qu'à, ils devront venir me voir, on va prier ensemble. Venez me voir, on va prier ensemble. Comment ça se fait que moi je ne vous ai pas parlé? Moi je suis constamment là. Et pourtant il y a certaines personnes qui passent là la nuit. Je les vois quand je sors, ils sont là. Mais vous me dites de partir, pourquoi? Moi je ne pars pas. Moi je ne pars pas, je reste là. Quand quelqu'un se soumet à Dieu et qu'il prie d'un cœur sincère, ça bouleverse le monde du ténèbre. Ça dérange le monde du ténèbre. Ça détruit les œuvres du ténèbre. Ne vous amusez pas à faire des petites phrases. Je suis trop fatigué. Merci Seigneur pour l'eau que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour la nourriture que tu m'as donnée. La nourriture là, ça a été donné depuis très longtemps. Dieu sait, Dieu connaît tes besoins. Il te le donne tous les jours, il te le donnera toujours. Mais Dieu veut qu'on le glorifie. Dieu veut qu'on l'élève. Dieu veut que dans ta prière, tu fasses référence à sa propre parole. Parce qu'il ne néglige pas sa parole. Sa parole est vérité. Sa parole est vie. Sa parole est la victoire. Sa parole est le salut. Amen. Mais si, frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes, c'est pas facile. À l'œil nu, les gens sont gentils. Ne vous fiez pas aux gens qui vous donnent des accolades, qui vous font des bisous. Mais si vous êtes réellement en Christ et que vous avez donné votre vie à ce sauveur de Jésus-Christ, celui qui a été flagellé, martyrisé sur la croix du mont Golgotha, pour que tu aies le salut éternel, que tu t'approches réellement de lui, tu as la puissance entre tes mains. Tu as la puissance entre tes mains. Et cette puissance, c'est la prière. Une prière vivifiante. Une prière qui détruit les œuvres du ténèbre. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, vous les connaissez, ils sont nombreux. Elles sont là, les dominations partout. C'est les sorciers que tu vois là. C'est les marabouts que tu vois là. C'est les féticheurs que tu vois là. C'est les vaudouisants que tu vois là. C'est les magiciens que tu vois. C'est les pratiques occultes qu'on fait dans le quartier. C'est ça. C'est cela. Ils cherchent à te dominer. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Quand ils dorment, alors, soit
femme me réveille. Quoi? Elle dit, hey, il y a quelqu'un là ici qui est venu, il voulait m'étrangler. Mais c'est la domination. C'est le mauvais esprit. Il ne veut pas que tu dormes en paix. Et il vient la nuit, il passe de fois, il ne vient même pas chez toi. C'est son ombre, quand il passe pour aller faire ses affaires ailleurs, son ombre tombe sur toi puisque tu n'es pas sanctifié. Puisque tu n'es pas sanctifié. Puisque ton cœur n'est pas humble. Puisque tu dors avec la colère dans le cœur, avec les murmures dans le cœur, alors il trouve une faille. Il trouve une faille. Lorsqu'il passe, il a dit, oh, le type là, il n'avait pas pardonné son prochain. Il s'était chamaillé avec sa femme, ils ne se sont pas dit. Alors, un petit, il donne une petite énergie là. Hein? Alors, il fait ça là. Et puis tu le Jésus. J'avais ma tante qui est venue chez moi. Elle dormait à chaque nuit. À chaque nuit, elle dort. Tu vois, dans sa chambre là. 2-3 fois la nuit, je suis allé dans sa chambre. Je dis, Umba, c'est quoi? Il dit, mais je n'arrive pas à bien dormir. Je n'arrive pas à dormir. Tu n'arrives pas à bien dormir? Alors je lui ai dit, tu es sorcière? Il dit, mais si je suis sorcière, donc ton père aussi est sorcier. J'ai dit non. Parce que même si tu es sorcière et que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ va te couvrir. Amen. Tes amis les sorciers là n'auront plus le temps de venir te toucher la nuit. Parce que tu n'es pas dans leur camp. Mais puisque tu as toujours tu as gardé le cœur de haine, le cœur de murmure, le cœur de critique. Dans ton cœur, tu dors avec chasse tous les soirs. C'est déjà une faille dans ta vie. Et le sorcier vient s'amuser avec toi, il vient te caresser la nuit. Et moi, il ne peut pas venir chez moi. Un jour, j'ai prêché sur une sorcière et un sorcier sont venus chez moi la nuit. Ils ne savaient pas que moi, j'étais à genoux vers 3h du matin. J'étais en train de prier. Alors, je prie. Alors, ils viennent, ils rôdent tout autour de la maison. Ça ne va pas. Et c'était le premier jour, on devait prendre la Sainte Seine. Et c'est moi qui devais présider. Il dit, Dieu vous aime tous. Moi, je le connais. Je ne savais pas qu'il était venu chez moi. Alors que ceux qui ont des problèmes dans leur cœur, ceux qui ont des difficultés, n'ont qu'à se lever et demander pardon à Dieu. Et il dit, pasteur, je vais te parler. Il dit, moi, hein, mais on va dans le bureau. Hein, il appelle son second, il vient chez moi, il dit, il s'agenouille, tout seul, il s'agenouille. Je te demande pardon. Vraiment, on était cette nuit chez toi. Tu étais chez moi, mais je ne t'ai pas vu, moi. On était là. Il dit, tu vois, moi, là, tu me vois, là. Je trouve, je mange. Je ne trouve pas, je ne venais pas te cogner la porte la nuit. Au contraire, même si je vais te donner. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi la nuit? Et si les anges qui me protègent te faisaient du mal, qu'est-ce que tu allais faire? Frères et sœurs, la prière, c'est quelque chose que vous devez mettre à l'ordre du jour tous les temps. Quand vous programmez votre journée, sachez que même si vous n'avez pas prié dans la journée et que vous revenez à la maison, ouvrez la Bible, lisez quelque part, lisez une portion de la Bible. Une portion de la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est ancrée en vous, elle vous protège. Et à genoux, glorifiez d'abord Dieu. Dieu aime la glorification, mon frère, ma soeur. Dieu aime qu'on l'adore.
Vous savez, on a fait terrasser Satan à cause de ça. Parce que Satan aussi, voyant que les anges adorent trop Dieu, lui aussi voulait qu'on l'adore. Ah, il a pris une portion, il dit, moi aussi, il faut qu'on m'adore comme Dieu. Et lorsque Dieu a vu ça, il dit, bon, tu veux être comme moi, allez. Chasser du royaume. Adorez plus Dieu. Si vous adorez plus Dieu, Dieu s'en chargera de tous vos problèmes, de toutes vos difficultés. Les femmes, quand vous faites vos ménages, adorez, adorez le Seigneur, vous ses élus. Travaillez en louant l'Éternel. Travaillez en adorant Dieu. Glorifiez Dieu à tout moment. L'ennemi n'aura pas le temps de s'approcher de vous. Même si les enfants sont malades, même le mari est malade et que vous-même vous êtes malade, continuez à adorer Dieu. Amen. La puissance est dans l'adoration de Dieu. La puissance est dans la prière de Dieu. Et si vous dites, je suis fatigué, l'ennemi dit, ah, il est fatigué. Pendant ce temps, et puis l'ennemi est trop malin. Lui-même, il ne vient pas. Mais il a envoyé un petit diablotin plus capricieux. Là. Celui qui ne tarde pas à donner un coup de poing. Là. Il lui donne peut-être une petite massue. Il dit, bah, ça fait 2 jours, il n'a pas prié, non? Va dans le bassin là. Tape bien, tu viens. Quand tu te lèves le matin, oh, j'ai mal au dos. Oh, j'ai mal au dos. Oh, j'ai pas pu dormir. J'ai les articulations qui me font mal. Pourquoi? Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Et toi, le petit bambin diablotin, tu vas venir me taper? Les anges qui sont avec moi, où est-ce qu'ils sont partis? L'armée céleste qui veille sur moi. À la force qui surpasse toutes les forces du monde. Amen. Ce pouvoir est entre tes mains. Amen. Frères et sœurs, le mois qui a été décrété comme le mois de prière, nous sommes déjà à la fin de novembre. Bientôt on va rentrer en décembre. Hein? Octobre, nous sommes fin octobre. Fin octobre. Bientôt, on va entrer dans le mois de novembre et décembre. Libère ton cœur devant ton Dieu. À genoux, à côté de ton lit, toi seul. Ouvre ta bouche et dis à Dieu, voici mon cœur. Je suis voleur. Je suis menteur. Je suis homme adultère. Je suis femme adultère. Je suis braqueur. Je critique et je viens te demander pardon. Laisse que le sang de ton fils me purifie. Car je veux être avec toi. Je veux demeurer avec toi. Je veux marcher avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller chez un soi-disant abbé ou un évêque pour lui dire, mon père, j'ai péché. Non. Avant, on allait chez le sacrificateur pour offrir des sacrifices. Maintenant, toi-même, tu es sacrificateur. Quand tu as des problèmes, approche-toi. Et tu y vas au nom de Jésus-Christ. Devant ton Dieu. Tu lui parles. C'est quand tu vois que ça ne marche pas, viens chez le pasteur. Il va te prodiguer des conseils et t'aider à résoudre ce problème-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le mois qui vient, qui va jeûner, qui va prier, c'est nous tous. C'est nous tous. La prière, vous savez, quand tu jeûnes, je voulais dire le jeûne quand tu jeûnes, c'est pour te fortifier toi-même. C'est pour que ta chair, la chair d'envie, la chair d'adultère, de convoitise qui est dans ton corps s'affaiblisse.
et que le Saint-Esprit de Dieu occupe la première place dans ta vie, afin de braver les principautés, les dominations et les autorités. Je pense que ce mois, les mois que le pasteur a décrété, ce n'est pas un hasard. Je sais ce qui va arriver. Je ne pense pas que non, c'est le pasteur qui a dit quelque chose. Ça ne me dit rien. Mais fais attention. Le jour qu'il fils dira, tel jour, il va avoir le jeûne. Fais tout pour jeûner. Le jour où il dira, il va avoir veillé. Fais tout pour veiller. Parce que tu prépares ton avenir dans la prière. Peut-être l'année prochaine qui va venir, il y a de grandes choses qui vont venir. Mais Dieu veut que tu te prépares maintenant. Dieu veut que tu te prépares maintenant. Nous allons lire le passage dans 2 Timothée. 2 Timothée 2, 12. Il est dit ceci, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Toi qui ne peux pas prier, c'est comme si tu régnais la gloire de Dieu. C'est comme si tu ne voulais pas, c'est-à-dire adorer ce Dieu-là. Tiens fort. L'ennemi rôde tout autour. On a parlé de lion. Le lion qui cherche toujours à attraper la gazelle pour manger parce qu'il va mourir de faim. Et la gazelle qui veut courir plus vite pour ne pas qu'on l'attrape et qu'il meure. C'est comme ça dans la vie où nous sommes. L'ennemi qui rôde tout autour de nous cherche à nous attraper. Mais nous devons courir. Courir jusqu'à la fin. Il y a un passage qui dit, persévérer jusqu'à la fin. Ne pas s'arrêter en cours de route. C'est là où nous allons avoir la victoire de Dieu. La prière, une prière, je voulais dire, bien faite, dans l'adoration. Une prière avec les paroles de Christ donnera la victoire à tout un chacun. Amen. N'abandonnez pas la prière. Celui qui ne prie pas, bien qu'il est vivant, bien qu'il marche, mais il est déjà mort spirituellement. Laisse-moi vous le dire, moi je ne cache pas ça. Le chrétien qui ne prie pas, ou bien l'église qui ne prie pas, est loin de Dieu. Puisque Dieu est un communicateur. Il a créé l'homme pour communiquer avec lui. Mais il veut que tu parles avec lui. Dieu est un communicateur. Vous voyez, lorsque Dieu a créé l'homme, il les a placés dans le jardin d'Éden. Et il est dit dans Genèse que chaque soir, il causait avec Adam. Quand on ne parle pas, quand on voit un corps qui ne parle pas, on dit qu'il est déjà mort. Mais si tu ne parles pas avec ton Dieu, tu es déjà loin de Dieu. Tu ne communiques pas à celui qui te donne la vie éternelle, tu n'es pas avec lui. C'est pour cela qu'il est très, très nécessaire pour toi et moi de demeurer dans la prière. Demeurons dans la prière. Mes frères et sœurs, je vais lire encore ce passage que nous avons lu tout à l'heure dans 2 Timothée 12. Non. 12, oui, c'est ça. Ça est au tableau plutôt. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous régnons, lui aussi nous régnera.
Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu tournes le dos, il ne te forcera pas. Lui aussi, il va se retirer. Dieu ne force personne. Dieu n'est pas un dictateur. Mais Dieu nous a créés libres. Mais il a placé des règles. Tu veux gagner la vie éternelle? Prie-moi, Dieu. Tu veux être guéri? Prie. Tu veux être sauvé? Prie. Tu veux avoir la solution à tes problèmes? Prie. Il n'y a que ça. Mais si tu ne pries pas, ne te lamente pas. Ne veux pas dire au pasteur, cette nuit, j'ai eu le cauchemar. Ne veux pas dire au pasteur que je n'arrive pas. Chez moi, il n'y a pas la paix. Le plus souvent pour nous qui sommes mariés, il n'y a pas la paix chez moi. Je n'arrive pas. Non, il y a trop de problèmes. Mais quand tu dis qu'il y a trop de problèmes et tu lui dis d'expliquer c'est quoi ces problèmes, il n'arrive même pas à expliquer le motif de ces problèmes-là. Qui a provoqué ces problèmes-là? Des fois, c'est lui-même. Il a provoqué, et comme la femme s'est enflammée déjà, et comme les femmes, excusez-moi, sont des beaux parleurs, tu parles, tu donnes 1, il donne 3. Alors, il n'arrive pas à dormir. Tu vas au travail, tu reviens, tu penses que moi j'ai oublié? Non, mais l'argent que tu avais pris là, qu'est-ce que tu as fait avec? Hein? Mais les enfants, mais c'est de l'argent des enfants, non? Même tu as expliqué, mais il faut justifier. Tu as pris l'argent là, tu es allé, tu as déposé, tu as donné à qui? Qu'est-ce que tu as fait avec? Et c'est le pasteur qui va subir. Au lieu que ce soit lui-même qui subit, mais c'est le pasteur qui va subir. Prie pour moi, pasteur. Tu as la bouche pour prier. Tu as la bouche pour prier. Le pasteur est là pour t'édifier dans la parole de Dieu, comme nous sommes en train de le faire ce matin. Le pasteur est là pour te dire, prie Dieu, glorifie Dieu, sanctifie-toi. Le pasteur est là pour te dire, ne vole pas. La Bible dit non au vol. La Bible dit non au mensonge, aux critiques, à la haine. Le pasteur est là, il te canalise. Mais ta vie spirituelle dépend de toi-même. Si tu ne prends pas en charge ta vie personnelle, le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu lui-même ne peut rien faire pour toi et le pasteur va faire quoi pour toi? Il ne va pas amener la chicotte, il dit, couche-toi ici, je vais te fouetter. Jamais. Mais c'est toi-même. L'engagement, c'est toi. Quand on t'a pris, veux-tu acceptes-tu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Oui. Vas-tu le suivre jusqu'à la fin des temps? Oui. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du... On te fait sortir. C'est le jugement de ta bouche. Tu t'es engagé pour le servir. Tu t'es engagé pour le prier. Tu t'es engagé pour aller annoncer l'évangile de Christ. C'est toi. Le pasteur a fait sa part. L'Esprit Saint, à travers le pasteur, t'a parlé. Il t'appartient maintenant de saisir l'opportunité de mettre en pratique ces paroles-là. Pour que ta vie soit rayonnante. Pour que tu aies la force. Pour que tu aies la joie. Pour que tu aies la victoire. Et je ne vais pas aller loin. Frère, si tu veux demeurer avec Christ, le Christ demeurera avec toi. Amen. Mais si tu veux renier Christ, lui, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Ça ne va pas lui enlever son nom. Il sera toujours Dieu. Il restera toujours Dieu. Il sera toujours glorifié par des milliers d'hommes. Même si tu n'ouvres pas la bouche pour le glorifier, pour l'adorer, il pourra même faire les armes, même ce que nous voyons ici, il peut parler tout de suite pour glorifier Dieu. Amen. Dieu veut que tu l'adores en vérité et en esprit. Amen. Dieu veut que tu te confies en lui. Parce qu'il est le seul qui est capable de pouvoir à tes besoins spirituels, matériels, physiques et financiers. Lui seul. Dans ce monde de ténèbres, lui seul est capable de te protéger. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Lui seul est capable de pouvoir à tes besoins parce que son nom
est l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Novembre s'approche. Mais ce décembre, écoute, c'est les instructions de l'Église. L'Église ne parle pas en vain. C'est notre négligence qui fait que nous passons à côté de la bénédiction de Dieu. C'est notre surdité qui fait que nous n'entendons pas ce que l'Église dit. Et ce que dit l'Église vient du Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, révélé par Dieu lui-même, qui nous parle d'une manière ou d'une autre. Faites au calendrier du mois de novembre. Faites au calendrier du mois de décembre. Même si tu as manqué un, mais deux ne manquent pas. Viens. Viens à la veillée. Viens à la prière. Viens à l'enseignement. Et le Seigneur pourvoira pour toi. Levez-vous, nous allons prier.